On a vu les arrivées de Jorge Mendes, des joueurs dans l'après-midi en avion. On les a suivis jusqu'à leur arrivée sur le tarmac à l'aéroport de Barcelone. Donc évidemment, toujours du divertissement, toujours un spectacle à suivre le mercato. Pas trop de doute, on savait qu'une fois arrivé à Barcelone, le deal allait forcément se faire. Donc Joao Félix est arrivé le premier, Cancelo est arrivé un peu plus tard. Donc pour être très simple, le Barça a donc signé les deux Portugais, les deux Joao, pour des prêts sans options d'achat. Donc je vais m'expliquer pour être très très clair. Le fair play financier de la Liga, il permet de mettre en place des options d'achat. Mais dès lors qu'elles sont obligatoires, eh bien on considère que les deals sont des transferts. Le Barça a donc tenté de mettre en place des options d'achat non obligatoires, néanmoins. L'Atlético, évidemment, ils ne sont pas idiots. Imaginez que Joao Félix fonctionne très bien, eh bien le joueur va se revaloriser. Donc c'était compliqué pour eux de fixer donc une fameuse option d'achat. En tout cas, l'Atlético demandait de l'argent à la base pour le prêt, un prêt payant. Néanmoins, le Barça ne voulait pas, ne pouvait pas, donc le joueur a baissé son salaire et surtout l'Atlético a prolongé de 2 ans supplémentaires le joueur afin que l'amortissement du joueur, cette année en tout cas, soit beaucoup moins élevé et donc que le coût du joueur soit moins élevé et permette donc à Barcelone d'éviter en fait de payer un prêt pour couvrir ses frais. Donc l'Atlético a accepté un prêt gratuit. Le Barça va donc payer le salaire du joueur qui a été baissé. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Néanmoins le point négatif c'est que le Barça l'année prochaine s'il veut garder le joueur, eh bien il faudra négocier très très fort avec l'Atlético. Donc ça va être très compliqué, sachant que si le joueur se revalorise, je pense pas qu'il reviendra à Barcelone où ça sera très compliqué. De l'autre côté, Joao Cancelo, lui, on le savait, le Barça hier soir a balancé une offre à City. Donc là aussi, c'est un prêt avec tout simplement sans option d'achat et également prêt qui est gratuit. Pourquoi il n'y a pas d'option d'achat ? Le Barça voulait une option d'achat avec notamment une condition obligatoire, qui permettrait que le prêt soit obligatoire dès lors que le Barça atteint par exemple les 8e de finale, qu'il joue 70% des matchs. Mais la Liga considérait que ces conditions étaient trop faisables et que ça allait d'une certaine manière rendre ce prêt non obligatoire en une obligation d'achat, donc un transfert. Donc pour éviter cela, une obligation et une option d'achat n'ont pas été mis en place afin que ça ne soit pas comptabilisé dans le fair play comme un transfert. Donc ça sera qu'un simple prêt, une nouvelle fois pour le Portugais Joao Cancelo. Là aussi c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui réussit une nouvelle fois à se renforcer lors de ce dernier jour du mercato avec 2 joueurs arrivés gratuits, avec petit salaire également. Donc ça c'est également très important à préciser. C'est des joueurs qui ont accepté de baisser leur salaire. D'ailleurs les communiqués du club, dans le communiqué, il précise qu'il remercie les joueurs pour avoir accepté de baisser leurs prétentions économiques. Donc là aussi, c'est quand même un signe fort du club. Je pense que Cancelo a beaucoup plus de chances de rester à Barcelone l'année prochaine que Joao Félix. Mais bon, on peut être surpris comme d'habitude dans le monde du football. Donc une fois ces 2 deals faits, on se disait, toute la journée, il y avait également la fameuse, on va dire, parole comme quoi Abdé pouvait également partir. Finalement, on s'est rendu compte que c'était très possible. Tout l'été, il parlait avec le Real Betis. Le Real Betis, finalement, a fait un effort fin de mercato. Donc là, ça a été officialisé il n'y a même pas 10 minutes. Le Real Betis achète Abdé pour seulement 7,5 millions d'euros pour 50% des droits. Le Barça aura donc la possibilité également de le racheter. Par exemple, si dans 2 ans, Abdé est vendu à 50 millions d'euros, je dis ça au hasard, le Barça récupérera donc la moitié de l'indemnité de transfert. Je trouve ça dommage parce que c'est un joueur qui, à mon avis, aurait pu partir beaucoup plus cher cet été. Mais bon, à la longue, s'il réussit bien au Betis, s'il part ailleurs, eh bien, on récupérera d'une certaine manière cet argent qu'on n'aura pas reçu cet été. Donc le Barça vend Abdé. Réussit également à prêter Eric Garcia au tout dernier moment à Girona. Donc il faut savoir que Girona acceptait d'une certaine manière, voulait absolument Eric Garcia. Néanmoins, Girona appartenant au City Group, le City Group d'une certaine manière disait au Barça, si vous voulez Cancelo en prêt, facilitez-nous l'arrivée également d'Eric Garcia. Donc ça a été fait, Eric Garcia donc signé en prêt, 80% du salaire sera pris en compte par Girona. Je vous ai également
pas citer les officialisations des départs de Ansu Fati pour Brighton, prêt également sans option d'achat. 80% du salaire pris en compte par Brighton, 75% du salaire pris en compte par Aston Villa pour Clément Lenglet. Là aussi, c'est un prêt tout simple. Donc l'année prochaine, les deux joueurs vont revenir. Il faudra encore une fois essayer de faire partir Clément Lenglet. Espérons qu'il fasse une bonne saison à Aston Villa. Donc tout cela, ça permet en fait de, on va dire, baisser la masse salariale et permettre à Barcelone de créer du fair play. Ensuite, de pouvoir, entre guillemets, inscrire par exemple Inigo Martinez qui a été inscrit ce soir, Baldé qui récupère le numéro 3, Gavi qui a été également inscrit malgré le doute avec une espèce d'affaire judiciaire ou qui est encore pendante. Donc pour se débarrasser de cette affaire judiciaire et qu'il n'y ait pas de doute sur l'inscription de Gavi, on l'a inscrit ce soir. Donc là aussi il y avait beaucoup de choses à faire. Joao Félix va récupérer le 14. Donc ça aussi c'est à savoir. Baldé prend le 3, Inigo Martinez inscrit enfin. Donc beaucoup de choses ont été effectuées aujourd'hui, c'était complètement dingue. Et donc l'info également à savoir, en tout cas selon les calculs effectués, la masse salariale du club pour la saison, elle est prévisionnée à 450 millions d'euros. C'est vraiment très peu par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était à 650. Donc la masse salariale a baissé de 200 millions d'euros. Attention, quand on parle de masse salariale, c'est pas que les salaires, c'est également les amortissements de transfert et aussi les autres sections qui sont également prises en compte. Donc une baisse de 200 millions d'euros, en ayant gaspillé, entre guillemets, sur le marché des transferts, que 3,5 millions d'euros par Oriol Romeu, et surtout avec beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs. Les départs vont permettre à Barcelone de récupérer environ 90 millions d'euros. Donc là, c'est quand même assez dingue, un mercato plutôt propre sur les arrivées et les départs, mais encore une fois, c'est un mercato très court-termiste, beaucoup de prêts et beaucoup de joueurs, on va dire, comme Gundogan qui est assez âgé et qui va faire beaucoup de bien, mais pour le court terme aussi. Donc là aussi, élément à prendre en compte. Donc un bon mercato, on va dire, beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. On avait fait partir beaucoup de gens, Dest, Pablo Touré, etc. Donc ça nous permet de baisser la masse salariale à hauteur quand même de 200 millions d'euros. Je le rappelle, limite salariale de 450, masse salariale de 450. L'année prochaine, nouveau stade, ça devrait augmenter légèrement. Donc il faudra rester également dans les fameux cadres du fair play financier, mais normalement ça devrait être déjà beaucoup plus facile l'année prochaine que cette année. Bon voilà pour ce débrief, une soirée complètement folle, une journée folle, fatigante, un mercato encore une fois intensif. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à soutenir